Tutoriel d'optimisation SEO Shopify pour débutants. Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vous propose un tutoriel sur l'optimisation SEO de votre boutique Shopify. Je vais vous montrer, étape par étape, les différentes actions à mettre en place pour améliorer le SEO de votre boutique. Entrons dans le vif du sujet. Tout d'abord, ouvrez votre boutique Shopify. Voici mon interface d'administration Shopify et nous avons une boutique. Je vais donc vous montrer comment nous travaillons l'aspect SEO de notre boutique afin que nos produits se classent plus haut dans les résultats de recherche. Pour cela, nous pouvons même aller sur shopify.com/HELP et vous verrez ici qu'ils indiquent différents mots-clés à ajouter pour le SEO. Nous devons optimiser la structure du site pour les moteurs de recherche et nous devons aussi obtenir un domaine adapté au SEO. La première étape consiste à obtenir un nom de domaine pour votre boutique. Avoir un nom de domaine est très important, car si vous venez de créer une boutique, Shopify vous attribuera une adresse en misopify.com avec le nom de votre boutique. Mais ce que nous devons faire, c'est choisir un nom de domaine adapté au SEO ou ajouter le nom de domaine que nous avons déjà acheté. Par exemple, un nom de domaine en com ou en store vous aidera à mieux vous classer que misopify.com, car il y a beaucoup de boutiques avec ce type de sous-domaine. Pour cela, allez dans Paramètres. Dans les paramètres, faites défiler un peu vers le bas pour trouver domaine. D'accord. Maintenant, vous pouvez voir. Réservez le domaine parfait pour votre boutique, fiable et facile à trouver. Tout domaine que les clients peuvent trouver facilement signifie plus de trafic, et cela finira par vous aider pour le SEO. Comme vous pouvez le voir, voici notre domaine actuel. Si vous voulez acheter un nouveau domaine avec Shopify, c'est possible. Cliquez donc sur Acheter un nouveau domaine. Et ici, nous pouvons acheter notre propre domaine. Vous devez simplement trouver un bon domaine, comme com ou d'autres extensions. Vous allez donc saisir le nom de votre boutique. Par exemple, voici mon nom de marque. Je vais donc le saisir rapidement ici. Très bien. J'ai maintenant saisi mon nom de marque. Il m'indique que le com n'est pas disponible. Il existe donc déjà une marque avec ce nom, et elle possède le com. Ensuite, j'ai Net, All, Store, Shop et Info. Je vois aussi les prix ici. Par exemple, Store coûte seulement 9 $ par an. C'est pour la première année, et nous avons aussi Shop, qui est également disponible. Donc maintenant, je sais que si je choisis Store et Shop, ces extensions peuvent donner de bons résultats. Et pour le com, le nom de la boutique n'est pas disponible. Vous pouvez peut-être essayer de le modifier un peu si vous voulez vraiment le com. Ensuite, vous pouvez le modifier et vérifier s'il est disponible ou non. Vous voyez, c'est comme ça que nous trouvons le bon domaine. Une fois que vous avez le bon domaine pour votre boutique, cela vous aidera bien sûr à améliorer le SEO et à mieux optimiser votre boutique. Si vous avez déjà un domaine, vous pouvez connecter votre domaine existant via l'option que vous voyez ici. Vous pourrez ainsi utiliser votre propre nom de marque et obtenir plus de trafic. La prochaine étape consiste à créer des produits, et les produits doivent aussi être optimisés pour le SEO. Alors, comment fait-on? Pour cela, nous avons ce qu'on appelle des mots-clés. Les mots-clés sont très importants. Les mots-clés sont les mots que les gens tapent dans la barre de recherche. Disons que quelqu'un veut acheter quelque chose, il ira simplement sur google.com et tapera des mots. L'été arrive. Disons qu'une fille veut acheter une robe d'été. Elle va donc taper « robe d'été » sur Google. Et Google va lui proposer certaines suggestions de mots-clés, et c'est le mot-clé principal. Si elle clique dessus, elle verra différents liens, et elle cliquera bien sûr sur le premier lien ou sur l'un de ceux de la première page. Nous voulons donc cibler les bons mots-clés, car les mots-clés sont très importants pour le SEO. Pour cela, vous devez intégrer des éléments SEO dans vos descriptions de produits, et la description de votre boutique Shopify doit être optimisée pour le SEO. Et nous pouvons utiliser un outil tiers pour cela. Par exemple, il y a tool.wordstream.com, qui est un outil de recherche de mots-clés. Il existe de nombreux outils. Vous pouvez en choisir un autre si vous le souhaitez. Celui-ci est un outil gratuit que nous pouvons utiliser. Tout ce que vous avez à faire, c'est saisir le mot-clé. Mon mot-clé est donc « robe d'été » et je veux voir si c'est le bon mot-clé à cibler ou si je devrais choisir d'autres termes. On saisit ici le mot-clé « robe d'été ». C'est celui recherché. Puis, l'industrie à choisir.
Nous pouvons aussi personnaliser notre recherche selon le secteur. Nous avons animaux et animaux de compagnie, vêtements et mode. C'est le secteur qui nous concerne. Nous vendons des vêtements. Je vais donc choisir vêtements, mode et bijoux. Puis nous pouvons aussi sélectionner le pays. C'est très utile pour le SEO local. Je vais donc choisir les États-Unis, car c'est mon marché cible. Cliquez sur Continuer. Et voici nos résultats. Ces résultats proviennent en fait de Google Ads, comme vous pouvez le voir. Voici donc les mots-clés. 25 affichés sur 500 mots-clés. On a trouvé 500 mots-clés pour sommet-dress. Le premier, c'est sommet-dress. Le deuxième, c'est sundress. Sommet-dress for women. Sundress. Sundress for women. Beach dress for wedding. Sundress. Summer wedding guest dress. Tous ces mots-clés. Maintenant, vérifions le volume de recherche mensuel. Celui-ci a 368 et on a celui-ci, puis celui-là, 3 millions. 90 000, 90 000 pour celui-ci. Ici, 300, 300, 90, 90, 60. En descendant, voyez le mot-clé et volume de recherche. Le volume de recherche pour sommet-dress est donc le plus élevé. Je sais donc maintenant que c'est le bon mot-clé à cibler. Ensuite, on a l'enchère en haut de page, fourchette basse, puis la fourchette haute, et même la fourchette haute est plutôt bonne ici, jusqu'à 2 $. Et ensuite la concurrence. La concurrence est une autre chose que vous devriez vérifier, et on a une forte concurrence pour sommet-dress. C'est un mot-clé très concurrentiel. Vous pouvez aussi trouver un mot-clé avec une faible concurrence si votre boutique est nouvelle, et si vous voulez vous démarquer. Vous pouvez également choisir des mots-clés peu concurrentiels. Donc, vous pouvez voir que je connais maintenant les bons mots-clés à cibler. Je vais utiliser sommet-dress, sommet-dress for women et sundress. Ce sont donc les mots-clés sur lesquels je vais me concentrer, et les autres aussi. Donc, voyez le volume mensuel des recherches. C'est l'une des choses importantes que vous devez faire, la recherche de mots-clés pour vos produits et pour votre boutique Shopify. Vous pouvez télécharger les mots-clés depuis ici, puis les utiliser sur votre boutique Shopify. Maintenant, vous avez travaillé le domaine, maîtrisé la recherche de mots-clés. Il reste une autre chose à faire. Vous pouvez aussi ajouter une application à Shopify pour vous aider sur le SEO global et l'optimisation. Allez simplement dans « Ajouter des applications » sur l'admin Shopify. Voici les résultats. Descendez, puis cliquez sur « Shopify App Store » tout en bas. Voici donc l'App Store, où l'on peut trouver beaucoup d'applications et de logiciels différents à intégrer à notre boutique Shopify. Dans la barre de recherche en haut, je vais chercher SEO. Et voici les résultats. SEO image optimisée page speed. C'est une partie importante. Il existe différents optimiseurs d'images qui nous aident à charger notre site plus vite, parce que lorsqu'un client arrive sur votre site et que le site ne charge pas, c'est l'une des choses qui le fait repartir. On doit donc créer un site optimisé et les images doivent être optimisées. On a aussi des outils gratuits. SEO King, SearchPy, Smart SEO, SEO Page Speed, Image Optimisation. Celui-ci, juste ici, vous pouvez l'ajouter. Booster SEO en image optimisée, SEO en image optimisée. Le SEO est une très bonne approche pour augmenter le trafic organique, travailler le SEO technique et obtenir des résultats enrichis. Il y a aussi SEO en test, SEO en image optimisée, SEO image bulk optimisée. Donc voilà différents optimiseurs d'images et plateformes SEO que vous pouvez ajouter. Celui-ci, juste ici, est une très bonne plateforme SEO, mais elle n'est pas gratuite. Vous aurez toutefois un essai gratuit. Donc, une fois que vous aurez aussi ajouté un optimiseur SEO à votre site sera complet et vous pourrez avoir un site réellement optimisé pour le SEO, vendre plus de produits, obtenir du trafic organique et, au final, gagner plus d'argent. Voilà, on a vu le SEO Shopify. J'espère vous avoir aidé. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu à cette vidéo, de laisser un commentaire ci-dessous, d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne et à YouTube.